plus si nombreux pour ce dernier conseil concernant ma mandature. Voilà. Donc, l'ouverture, je vous propose de débuter cette soirée qui fera l'objet de 2 séances successives. Une première séance qui sera consacrée notamment au compte financier unique. Ce dernier remplace le compte de gestion ainsi que le compte administratif. Nous en reparlerons tout à l'heure. Nous clôturons ensuite cette première séance pour ouvrir une seconde séance de conseil municipal au cours de laquelle sera notamment voté le budget 2026 de la commune. Cette organisation en 2 séances vient du fait qu'au regard de la loi, je ne peux présider la séance du conseil municipal au cours de laquelle est débattu le compte financier unique. Nous allons donc élire un président pour la première séance et je reprendrai la présidence pour la seconde séance. Donc, Michel Huette premier adjoint, se porte candidat pour être président de cette séance. Je propose un vote à main levée pour élire Michel Huette en tant que président de cette présente séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Qui est pour? Bon, je vous remercie. Et donc je vais laisser la parole à Michel. Bonsoir à tous. Tout d'abord, avant d'ouvrir cette première séance de conseil municipal, on va parler du quorum, parce que je crois qu'il y a des procurations. Il n'y a qu'une procuration ce soir, donc je vais vous la lire. Monsieur Michael David donne la procuration à Monsieur Bruno Didier. Il est excusé parce qu'il nous représente, il est vice-président aussi. Voilà. Donc pour ce premier conseil, il y a 2 sujets qui sont à l'ordre du jour. Tout d'abord, le rapport du compte financier unique, ainsi que l'anticipation des résultats de l'exercice 2025, et ensuite, classiquement, le bilan des acquisitions et des cessions pour l'année 2025. Donc la première partie de ce premier conseil, c'est donc le report du compte financier unique et l'anticipation des résultats de l'exercice 2025. Je vais passer la parole donc à Benoît Deloin. Oui, bonsoir. Donc l'instruction comptable prévoit que les résultats d'un exercice soient affectés après leur constatation qui a eu lieu lors du vote du compte administratif. Lorsque le compte administratif est approuvé avant le vote du budget primitif suivant, donc les résultats de l'exercice antérieur doivent être pris dans ce budget primitif. Or, le compte financier unique 2025 ne peut être adopté en raison de dysfonctionnements techniques qui ont affecté l'ensemble des trésoreries au niveau national. Il sera donc produit lors des prochains conseils municipaux. Cependant, l'instruction M57 permet dans ce cas de reporter au budget de manière anticipée, sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité, les résultats de l'exercice antérieur. C'est le téléphone. Donc les résultats 2025 du budget principal sont les suivants. Donc l'excédent de fonctionnement cumulé il s'élève à 474 526 € et l'excédent d'investissement cumulé à 1 560 766,52 €. Donc avant de procéder au vote, je vais demander à Monsieur le maire de quitter la séance. Bien, je vous propose donc un vote à main levée pour approuver le rapport du compte financier unique et prendre acte de la proposition de reprise anticipée des résultats. Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, 4, 5 abstentions. Qui est pour? Donc, je vous remercie pour ces votes pris à la majorité des gens présents et représentés. La deuxième partie donc, de cette première séance, c'est le bilan des cessions et acquisitions pour 2025. Alors, bilan des acquisitions. En fait, il y a un terrain qui a été acquis par la commune, le lieu-dit Le Joquier, pour une surface d'un peu moins de 4000 m². En fait, c'est l'ancienne déchetterie qu'on a récupérée et que la compagnie nous a vendue pour l'euro symbolique.
En ce qui concerne les sessions, il y a eu 2 sessions qui ont été organisées en 2025. Les terres agricoles et hangars à l'île Clermont et aux Grenadières pour le bénéfice des randonnions. Le montant de cette session est de 32 500 €. Et également un terrain de 18 rue Notre-Dame de 33 mètres carrés qui a été vendu à M. Billard et à Mme Chapon pour un prix de 2 805 €. Donc le total des sessions pour l'année 2025 se monte à 35 305 €. Donc je vous demande de prendre acte de ces acquisitions, de cette session, et de voter, donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est contre. Ah, excusez-moi, c'est là. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Et qui est pour? Donc je vous remercie de ce vote pris à la majorité des gens présents et représentés. Donc on peut appeler Monsieur le maire pour qu'il réintègre la salle de conseil pour la deuxième partie de ce conseil municipal. Donc la première séance est levée à alors qu'il est 18h et 40 minutes. C'est bon. Merci Michel. Donc nous allons ouvrir la deuxième séance. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. La séance peut être ouverte. Il faut une secrétaire de séance. Elle est présente toujours. Je la remercie pour une dernière fois pour sa dévotion au secrétariat de séance. Merci, Alix. Donc, plusieurs sujets sont... donc, l'annonce des procurations ayant été déjà faite lors de la précédente séance, je ne reviens pas dessus. Donc, plusieurs sujets sont ce soir à l'ordre du jour. Nous délibérerons sur l'attribution du nom d'un futur lotissement et d'une voie nouvelle créée dans le cadre d'un permis d'aménager. Autorisation de signature de la convention avec Atlantico dans le cadre de l'extension du réseau AEP à Launay, mise en place d'un projet urbain partenarial pour l'extension du réseau public d'eau potable Route des Landes à Launay, affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2026, taxe foncière sur les propriétés non bâties, exonération en faveur des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale, taux d'imposition communaux 2026, dotation versée au CCAS pour l'année 2026, subvention projet correspondant au forfait communal relatif au fonctionnement de l'école Saint-Jean-Bosco, approbation de l'avenant numéro 1 à la convention de subvention avec le comité de jumelage du CI pour l'exercice 2026, subvention accordée aux associations sportives, culturelles et socio-éducatives pour l'année 2026, actualisation des autorisations de programme AP, donc budget communal 2026, fongibilité des crédits, convention pour un concert avec l'association culturelle Saint-Martin du Cellier, approbation de la convention d'occupation précaire du local 6 place Saint-Méen au profit de l'association sur le pas de Louis. Enfin, les adjoints feront part des diverses actualités concernant leurs commissions respectives durant le Conseil. Nous répondrons aux questions orales. Le Conseil va pouvoir maintenant débuter. Donc, vous avez eu connaissance du procès verbal du Conseil municipal du 3 février 2026. Veuillez nous excuser pour la transmission tardive de celui-ci. Nous l'avons réceptionné que récemment et n'avons pu le corriger qu'il y a 2 jours. Avez-vous des remarques particulières à apporter à celui-ci? Madame Postec. Oui, bonsoir, Virginie Postec. Pour ma part, je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance de document, donc je m'abstiendrai. Ok.
Ou est-ce que vous voulez qu'on le reporte à un prochain conseil? Voilà, bon, écoutez, entendu. S'il y avait quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Remercie. Oui, il y a 3 abstentions. Avez-vous pris connaissance de la décision? Une décision. Est-ce que certaines questions? Non. Donc je vous remercie. Donc sur les affaires générales, pas de choses à dire. Je vais donc laisser la parole à Michel Huet pour adjoint l'urbanisme pour l'attribution du nom du futur lotissement et de la voie nouvelle créée dans le cadre du permis d'aménager. Bien, ce soir, nous avons donc 3 délibérations qui concernent l'urbanisme. La première, c'est l'attribution, comme le maire vient de le dire, du nom du futur lotissement et de la voie nouvelle créée dans le cadre du permis d'aménager. Alors, pour rappel, il faut savoir qu'on avait un terrain d'un peu plus d'un hectare qui appartenait à un particulier, qui a été vendu à la société Viabilis, qui a déposé un permis d'aménager pour 21 lots. Je vous rappelle que sur ces 21 lots, il y a 4 lots qui seront en accession aidée à la propriété, ce qu'on avait négocié avec Viabilis. Le permis d'aménager a été accepté, donc maintenant il est de notre devoir de nommer en fait ce nouveau lotissement et la voie qui parcourra ce lotissement. Alors, lors d'une commission urbanisme, on a fait appel à la créativité des uns et des autres. Et donc il est ressorti pour le nom du lotissement le Clos des Roses, un clin d'œil à Louis de Funès. Et pour la dénomination de la voie nouvelle, on a fait appel au doyen de la commune qui se rappelle que cette parcelle avait le nom de Beau Séjour. Donc on a décidé d'appeler cette voie Allée de Beau Séjour. Je vous propose donc d'entériner ce choix et donc de délibérer sur ces propositions. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à ce vote? Non. Donc je vous propose un vote à main levée pour dénommer le futur lotissement le Clos des Roses, dénommer la voie nouvelle créée au sein du lotissement Allée de Beau Séjour, me charger de procéder à la mise à jour de la base adresse locale et de transmettre les nouvelles dénominations au service de l'État, aux services de secours et aux organismes intéressés, m'autoriser à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération qui est prise à l'unanimité. Voilà. Toujours Michel Huet pour la convention avec Atlantico. Alors les 2 prochaines délibérations qu'on va travailler ce soir lors de ce conseil municipal, en fait, recouvrent le même sujet. Donc la première des délibérations, c'est l'autorisation de signature de la convention avec Atlantico dans le cadre de l'extension d'un réseau d'eau à Launay. Il faut savoir, juste pour expliquer ce qui se passe, qu'il y a une propriété qui a un intérêt important, comme il y en a beaucoup sur la commune du Sénier, et que ce grand terrain a été divisé en 3, puisqu'il y a un lot qui reste à la maison, et il y a 2 lots qui sont détachés, donc pour permettre la construction de 2 logements. Le problème, c'est qu'il faut revoir l'adduction d'eau pour ces 3 terrains. Donc, dans le cadre de la viabilisation des parcelles dont je vous ai parlé, la ZR 331, la ZR 332. On ne peut pas faire quelque chose. Moi, je ne sais pas, moi, je suis pas les concerts. Je ne sais pas les concerts dit, là. Il y a une écoutez, Écoutez, je ne veux pas prendre de... Oui, si, parce qu'on enregistre. On est obligé. Je suis désolé, moi. On les a fait. Là, c'est pour enlever les téléphones, là, ça va mieux. Vas-y. Moi, je n'ai pas de téléphone. On les a fait, c'est bon, c'était un saut. Bon, alors, je reprendrai pas ou... Non, vous faites grâce, monsieur. Merci. Donc, en fait, dans le cadre de la réalisation des parcelles, j'en étais là, donc ZR 331, ZR 332 et ZR 333, situés respectivement aux 2, 4 et 6 routes des Landes à Launay, il est nécessaire de procéder à l'extension du réseau d'eau potable. Donc cette opération fait l'objet d'une convention technique et financière référencée sous le numéro AU 2269 avec Atlantico, qui définit les modalités d'intervention, les engagements respectifs des parties et les aspects financiers afférents.
Donc je tourne la page, je vous le montre, parce que là, j'ai du mal avec mon nom, mais je vais y arriver. Donc, en fait, le coût de cette installation, en fait, s'élève à 6 400 €, qui se, en fait, avec les différents lots, le raccordement au réseau syndical, c'est 2 100 €, la pose de mécanisation sur 55 mètres linéaires, 3 300 €, la participation hors taxe, 5 400 €, plus la TVA. Donc, on arrive à 6 480 €. Donc, je vous demande de délibérer pour que la commune puisse passer une convention avec Atlantico pour procéder à ces raccordements des 3 parcelles. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Non. Donc je vous propose un vote à main levée. M'autoriser à signer la convention AU 22169 relative aux travaux d'extension du réseau d'eau potable pour la desserte des terrains subventionnés. M'autoriser à signer toute pièce administrative, technique ou financière nécessaire à la mise en œuvre et à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Remercie de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. À toi pour la deuxième partie. Alors, deuxième partie de cette même délibération, si on peut dire, autour de l'adduction d'eau pour ces parcelles. On va procéder à ce qu'on appelle un PUP, c'est un projet urbain partenarial pour l'adduction d'eau de ces 3 parcelles. Donc ce dispositif, en fait, constitue un outil de financement permettant la participation de personnes privées au coût d'équipements publics rendus nécessaires par des opérations de construction ou d'aménagement en l'espèce. La convention du PUP, annexée à la présente délibération, a pour objet d'organiser donc la prise en charge financière d'extension du réseau d'eau potable, indispensable pour l'opération donc de viabilisation des terrains dont on a parlé. Donc les sommes perçues au titre du PUP seront inscrites au budget communal et affectées au remboursement des dépenses engagées par la commune pour la réalisation de cette expansion. En clair, c'est-à-dire que la commune avance l'argent et que les 3 bénéficiaires des lots rembourseront la commune de leur investissement. Donc la convention précise un certain nombre de choses. Le périmètre sur lequel s'applique la convention PUP et ses signatures, la nature des travaux, études et équipements. La nature des travaux, études et équipements publics qui seront réalisés, le coût prévisionnel de la réalisation de ces études et travaux, la répartition des coûts d'équipement, les engagements de la commune de l'Esselier en tant qu'aménageur et collectivité, les modalités et délais de paiement des participants, la durée de la convention, la durée d'exonération de la part intercommunale de la taxe d'aménagement et de la participation financière pour l'assainissement collectif pour les constructions d'équipements situés à l'intérieur de ce périmètre fixé sur 10 ans, à compter de l'application et de la mention de la signature de la convention. Donc je vous propose de délibérer pour que ce PUP puisse voir le jour. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Non. Donc, je vous propose un vote à main levée pour décider de mettre en œuvre la procédure du projet d'urbanisation partenariale tel qu'énoncé par les dispositions du Code de l'urbanisme. Valider le périmètre du projet urbain partenarial, valider le projet de convention et notamment la participation financière de la commune, acter l'exonération de la taxe d'aménagement des constructions et équipements situés dans le périmètre de la convention pendant une période de 10 ans, à compter de l'affichage et de la mention de la signature de la convention, conformément à l'article L 332-11-4 du Code de l'urbanisme, autorisé à signer une convention de projet urbain partiel pour les parcelles ZR 331, 332, 333, ainsi que toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération qui est prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Je vais donner l'actualité, Michel, sur les commissions urbanistes. Alors, l'actualité de la commission urbanisme, je ne sais pas ce que je vais dire parce que comme je ne me représente pas, je n'ai pas d'actualité précise. Je dirais que l'actualité va se dérouler dans les 2 tours qui vont avoir lieu les 15 et 22 mars. Merci. Philippe Pessard. Bonsoir.
Bonsoir, Philippe Tressa. Donc, la commission de travaux a lieu le 18 février. Vous m'entendez bien? C'est bon? Donc, l'activité, principalement comme d'habitude, on est régulièrement sur les 4 chantiers en cours. Concernant la halte ferroviaire, le parking, la bonne nouvelle, c'est qu'on va terminer avec un mois d'avance, malgré les grandes contraintes qu'on a pu avoir. Ce que je veux dire aussi, c'est que la route sera à nouveau, la route des Mazères sera à nouveau ouverte à partir de vendredi midi. Après, la semaine suivante et la semaine d'après, il y aura peut-être une journée où elle sera bloquée, mais à demi-bloquée, en alternance, pour la pause de main solaire, pour la pause du sanitaire, par exemple. Donc, c'est assez rare d'avoir un mois d'avance sur les chantiers comme ça. Donc, c'est une bonne chose. Concernant l'église, donc on a procédé aux opérations préalables de réception lundi. Il n'y a rien de particulier à part l'étoile de fin de chantier qui est théorique. Donc on va aller les réserves demain samedi. Et donc le concert pourra avoir lieu samedi et dimanche. Samedi c'est dimanche le beau concert. Donc on va faire beaucoup de monde, je crois. Ce qui concerne la poste, il reste quelques petits détails, surtout au niveau électrique. On attend la pose d'un second compteur qui a été oublié pour la deuxième cellule destinée justement à l'association sur les pas de Louis, qui peut refaire encore, mais bon, voilà, le mois prochain, ça pourrait être disponible pour les deux locataires qui l'attendent depuis quelques temps. Ensuite, les problèmes, comme d'habitude, on a toujours des problèmes de chantier. On dit qu'à chantier, il y a toujours des problèmes, mais je crois qu'on en a eu un paquet. Pour le planning, on sera bon, je pense, très sincèrement, mais on a des vrais problèmes à chaque fois. Par exemple, pour la chaufferie, en fait, elle n'était pas bien dimensionnée par rapport à la date des points qui a été posée, donc il faut recommencer. Il y a eu un problème de levage assez sérieux concernant le silo. Donc, le silo n'a pas été livré, le silo à Colère, c'est ce qui va alimenter la chaufferie biomasse. Donc voilà, jusqu'au bout, on aura des petits soucis, mais on va donner deux chantiers pour la fin de mois. C'est tout pour l'activité. Je vous remercie. Merci Philippe. Donc nous repassons aux finances avec l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2025. Je vais donner pour cela la parole à Benoît Delaunay. Voilà, donc l'instruction comptable N57 prévoit que les résultats d'un exercice soient affectés après la constatation qui a eu lieu lors du vote du compte administratif. Lorsque le compte administratif est approuvé avant le vote du budget primitif, les résultats de l'exercice antérieur doivent être pris dans ce budget primitif, qu'on a vu lors de la première séance du Conseil. Donc ce compte financier unique 2025 a dû être adopté en raison de dysfonctionnement, je vous en ai parlé. Donc il sera produit lors d'un prochain conseil municipal. Cependant, on peut reprendre dans leur intégralité les résultats de l'exercice antérieur. Donc ces résultats, je vous le redis, en fonctionnement, ils s'élèvent à 474 526 €, en investissement 1 560 766,52 €. Et on vous propose donc les affectations suivantes. Donc pour l'excédent de fonctionnement, de reporter 55 000 € en recettes de fonctionnement au compte 002 et les 419 526 € de reporter cette somme en recettes d'investissement donc au compte 1068. Concernant l'excédent d'investissement, donc la totalité de 1 560 766,52 € sont reportés en recettes d'investissement donc au compte 001. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Non. Alors je vous propose un vote à main levée pour décider d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit. 55 000 € à la section de fonctionnement du budget 2025 et 419 526 € à la section d'investissement du budget 2025. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Qui est pour? Merci pour cette délibération prise à la majorité.
Je relaisse la parole à Benoît pour parler des taxes foncières sur les terrains de propriété non bâtis. Voilà, et c'est pour une exonération en faveur des propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. Donc, M. le maire a été informé que les propriétaires du cellier avaient déclaré fin 2024 leur terrain en obligation réelle environnementale, comme contractant et garant de son application sur 99 ans. Donc, cette disposition est issue de la loi de la biodiversité du 8 août 2016. Et donc, l'obligation réelle environnementale permet à une collectivité publique de conclure un contrat avec un propriétaire foncier privé ou public dans le but de mettre en œuvre des actions de préservation ou de restauration de l'environnement sur son terrain. Ces obligations sont rattachées au bien foncier et non à la personne, ce qui signifie qu'elles sont transmises en cas de vente ou de succession du bien. Le contrat concerne des terrains sur les communes du Cellier de Ligné, représente 99 hectares de terres agricoles et 16 km de haies bocagères et arborées et un réseau de nappes qui sont ainsi encadrés dans leur exploitation vers une démarche environnementale durable. Les avantages, donc c'est des bénéfices écologiques et économiques pour la préservation de la biodiversité, la lutte contre l'artificialisation des sols, un service écosystémique et le soutien à l'agriculture durable. Et c'est un outil valorisable auprès des citoyens et partenaires. Et cette obligation témoigne d'une action concrète en faveur de la transition écologique. Donc, Monsieur le maire sollicite l'accord du conseil municipal pour exonérer de la taxe foncière les propriétés non bâties à hauteur de 100% pour les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale sur le territoire de la commune du Cellier et pendant toute la durée de ce contrat. Voilà, est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Oui, monsieur Didier. Oui, j'aurais aimé savoir d'abord de qui il s'agissait, parce que là on ne sait pas justement de qui il s'agit, mais je n'ai pas fini ma question. Et j'aurais aimé savoir également quels étaient les processus de contrôle, d'accompagnement, mais aussi de contrôle. Parce que effectivement c'est un privilège, mais derrière il y a des droits, des devoirs. Et donc, est-ce qu'il y a effectivement un cadre qui est très précis? Moi je ne connais pas ce type de contrat. Est-ce qu'il y a ensuite un suivi et de quelle manière? Oui, alors là pour les personnes, bon, je ne sais pas, j'ai les notés, les nommés, on l'a fait cette délibération pour l'ensemble de la commune, pour d'autres qui pourraient se présenter. Il se trouve que les personnes ont la plupart de leurs terres sur la commune de Ligné. Ils représentent un tiers sur le cellier, mais effectivement derrière il y a un bail environnemental qui est suivi aussi par c'est LPO qui suit le bail et qui définit c'est suivi, c'est dans la bienveillance, n'est-ce pas, M. Gann, plutôt bien de s'engager. Ça demande aux agriculteurs pas mal de contraintes, hein. Donc des contraintes qu'ils veulent peu pour le bien-être de chacun. Voilà. Non, mais je rejoins Bruno, c'est le dernier conseil municipal, et effectivement, alors, vous en avez parlé, ok, peut-être, mais c'est vrai que quand on a cette décision, on se dit c'est le dernier conseil municipal, c'est une décision financière qui engage le conseil de municipalité, entre autres, sur 99 ans quand même, c'est pas rien, et il y a un problème effectivement de nom, Philippe. Non, c'est... Moi, ça me pose pas le maire doit décider, peut prendre ses décisions. Voilà. Non, mais je suis d'accord, c'est juste un risque politique. Et ça ne représente pas une somme politique. Mais sur le nom bâti, les taxes foncières sont très peu élevées. Comment? Sur le nom bâti, les taxes foncières sont très peu élevées. Je sais, et c'est pas ça en fait. On l'a vécu dans d'autres circonstances.
Alors ça représente 150 €. Je peux quand même prendre une décision pour 150 €, quoi. C'est bien, non, Voilà. Et là, l'idée, c'est de signer la convention, c'est pas de mettre un nom d'un. Donc, enfin, vous pouvez voter contre si vous le souhaitez. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci de ce vote à l'unanimité. Les personnes représentées. Présentes et représentées. Maintenant, nous allons passer au budget communal et vous redonner la parole. Nous allons passer au budget primitif. Un certain nombre de points vont être présentés. Je laisse donc la parole. Ah ben là, c'est tombé en panne, mon truc. Il n'y a plus de fil. C'était mieux, alors je vais vous le dire enfin, c'était mieux avec du fil. C'est pas moi qui ai décidé de passer du sans fil. Mais j'ai testé pendant les 6 ans de secondaire. Pour l'enregistrement, on est prêt d'avoir. Et puis nous aussi, ce sont la dernière constellation. Oui. Alors, oui. Nous allons, un certain nombre de points vont être présentés. Je laisse donc la parole à Benoît et Jean-France. Voilà. On va commencer par les taux d'imposition pour 2026. Donc, en raison du ralentissement de la dynamique des bases des différentes taxes, ainsi que la mise en œuvre des travaux des projets communaux majeurs, nécessite une augmentation des taux. Et pour limiter l'augmentation subie par les salariennes et salariens, il est donc proposé d'augmenter les taux de la taxe foncière de 1,5 point sur les propriétés bâties et sur le non bâti, une augmentation de 0,63 points de la taxe d'habitation. Donc notre taux d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, actuellement à 35,10, passerait à 36,6%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 43,07, passerait à 44,57%. Et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires passerait de 14,90% à 15,53%. Je vous rappelle que ces taux restent bien inférieurs au taux moyen du département. En 2024, il s'élevait à 36,61% pour la taxe foncière sur les bâtis. Et cette taxe foncière sur le bâti communal restera toujours bien inférieure à celle pratiquée sur les communes limitrophes, telles Coudon est à 63,47%, Mauves-sur-Loire 39,20%, Saint-Marc-du-Désert 51,49%, Ligné 46,29% et Coupé 40,86%. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Ah non, on passe pas au vote. Pardon. Oui, oui, il y a vote. Oui, allez-y, monsieur Chapeau. C'est pas une question, c'était. Bonsoir, Patrice Chapeau. C'est pas une question, c'est une explication de vote. On va voter contre cette libération. On estime que dans la temporalité, on est à la veille des élections municipales. Pour ma part, j'estime que ça aurait été le choix des nouveaux élus de prendre cette décision pour le moment. Ensuite, on n'est pas favorable à cette augmentation. Voilà. Merci, monsieur Chapeau. Madame Du coup, j'ai une question. Je vais savoir pourquoi, contrairement au dernier conseil municipal ou lors de la présentation du DOD, il avait été dit que ce sera la prochaine équipe de décider. Si, vous pourrez reprendre les éléments. Eh bien, là, d'un coup, vous choisissez de faire un plan. Quelle est l'urgence?
La simple urgence, c'est la loi de finances 2026 qui a été votée dernièrement et qui va nous imputer 100 000 euros de dotation d'État. Donc pour équilibrer notre budget, on a besoin de récupérer 80 000 euros en taxes. Voilà, vous avez votre réponse. Donc, nous allons pouvoir passer au vote. Donc, je vous propose un vote à main levée pour fixer les taux de taxes fiscales pour l'année 2026 comme suit. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties à 36,60%, la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 44,57% et taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 15,53%. Me charger de notifier cette décision aux services fiscaux par l'intermédiaire des services préfectoraux. Qui est contre? Donc 5 contre. Qui s'abstient? Une abstention. Et qui est pour? Je vous remercie. Pour cette délibération qui est faite à la majorité. Voilà, dotation versée au CCAS pour l'année 2026, toujours Benoît Delaunay. Voilà, je vous propose d'octroyer la somme de 8 000 euros au titre de la dotation de fonctionnement pour le CCAS, pour son fonctionnement pour l'année 2026. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Bon. Donc je vous propose un vote à main levée pour octroyer au Centre communal d'action sociale la somme de 8 000 euros au titre de la dotation de fonctionnement de 2026. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Et ce vote est à l'unanimité des membres présents et représentés. On va passer à la subvention au GEC. Maintenant, toujours Benoît Delaunay. Donc, c'est suivant la convention que l'on a signée donc, avec le GEC de Saint-Jean-Bosco. Donc, à titre d'information, donc, le coût par élève des écoles publiques en 2025 pour les élèves en 2 maternelles s'est élevé à 1 287,12 euros et pour les élèves élémentaires à 577,27 euros. Donc, au titre du fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école Saint-Jean-Bosco, nous verserons donc une subvention de 130 618,89 euros. Donc cette participation communale à l'OGEC va diminuer de 16 000 euros cette année, après une augmentation momentanée en 2025 en raison de 2 facteurs. D'une part, l'école publique communale avait subi une légère baisse des effectifs alors que le coût n'avait cessé, n'ont pas baissé. Et de facto, la base coût élève d'un élève du public avait fortement augmenté. Et d'autre part, en même temps, l'école privée a eu un peu plus d'élèves que l'an passé, ce qui mécaniquement a augmenté l'obligation de participation qui est liée au nombre d'élèves scolarisés. Donc le travail effectué afin de donner tout son rayonnement à l'école publique a donc permis de mettre fin à l'augmentation subie l'an passé. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Non. Donc je vous propose un vote à main levée pour m'autoriser à signer l'avenant pour l'année 2026 prévu à l'article 3 de la convention de subvention par la commune du Cellier des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école Saint-Jean-Bosco. La commune du Cellier subventionnera le GEC pour l'année 2026 au titre de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école Saint-Jean-Bosco à hauteur de 130 618,89 euros. Ce montant résulte de calculs effectués sur la base du compte administratif reprenant les sommes engagées pour les écoles maternelles et élémentaires publiques en 2025, avant déduction des frais pris en charge directement par la commune. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Donc je vais laisser maintenant Sophie Ménoré, adjointe aux associations à la culture et au sport, pour l'approbation de l'avenant numéro 1 de la convention de subvention avec le comité de jumelage. Merci, bonsoir à tous, Sophie Ménoré.
Donc effectivement, vous avez eu en annexe la convention du comité de jumelage qui existe depuis quelques années, 2015 à 2020. Lors des attributions de subventions cette année, il nous a été difficile de boucler le budget de 50 000 € qu'on a habituellement. Et donc on a prévu une baisse de 10% du montant des sommes que nous souhaitions allouer aux associations de la commune. Et par souci d'équité et parce que pour cette association c'était possible, nous avons donc fait un avenant avec le comité de jumelage pour baisser la subvention qui est habituellement de 0,75% à 0,75 € par habitant à 0,67 € par habitant. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Non. Donc je vous propose un vote à main levée pour approuver l'avenant numéro 1 à la convention du 17 février 2015 avec le comité de jumelage du Cellier, portant sur les modalités de calcul de la subvention pour l'année 2026. Fixé pour l'exercice 2026 le montant de la subvention selon le forfait de 0,67 centimes par habitant, conformément aux dispositions de l'avenant. Préciser que pour les exercices suivants, le calcul de la subvention reprendra selon les modalités prévues dans la convention initiale, m'autoriser à signer l'avenant ainsi que tout document nécessaire à son application. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. Qui est pour? On remercie de sa délibération prise à la majorité des membres présents ou représentés. Ensuite, donc, toujours les subventions accordées aux associations. Sophie. Merci. Effectivement, donc, comme je l'ai un petit peu dit, l'attribution aux associations a été un petit peu tendue cette année, parce qu'il y a eu pas mal de demandes et pas mal d'augmentation dans les demandes également. C'est dû à des associations peut-être plus importantes, plus demandeuses et aussi beaucoup plus avec des propositions beaucoup plus importantes. Il est toujours important de soutenir les associations de la commune dans leurs projets ou dans leurs actions quotidiennes, et on sait qu'elles jouent un rôle important dans la vie de la commune. Donc voilà, vous avez le tableau qui apparaît derrière vous. Donc effectivement, comme je vous l'ai préannoncé tout à l'heure avec le comité de jumelage, en fait on avait attribué un montant aux subventions et on a retranché 10% sur l'ensemble des subventions aux associations. Dans un souci d'équité et de pouvoir partager avec l'ensemble des associations. Et afin de rester dans l'enveloppe maximale de 50 000 €, en sachant que tous les ans on essaye d'avoir une petite réserve, et c'est le message important à passer peut-être, c'est de dire qu'effectivement si une association rencontre une difficulté à cause de la baisse de la subvention ou autre, on a quand même une petite réserve de 2 000 € pour pouvoir les aider. Je pense que je ne vais pas relire ligne par ligne. Je vous laisse regarder le tableau. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Oui, alors je vais demander, avant de passage au vote, que les conseillers municipaux qui sont membres de l'association, ils ne peuvent pas prendre part au vote. Donc je vais leur demander de sortir de la salle. Membre du bureau. Ok. Voilà, bon, on va donc voter. Je vous propose un vote à main levée pour décider d'accorder divers. Juste. Oui, donc Virginie Postec, je voulais expliquer notre vote. Bien sûr, on est forcément pour soutenir les associations. Il se trouve que depuis 6 ans, on essaye de pousser l'idée de faire des critères de subvention qui soient transparents et qui soient suffisamment clairs. Et là, on s'est retrouvé dans une situation quand même assez particulière. J'entends la recherche d'équité, mais il y a des conventions, des associations avec conventions que du coup
qui ont gardé leur subvention pleine. Il a fallu qu'on passe au Conseil à une autre convention pour la changer. Et donc on pense que si le travail avait été fait sur le mandat de justement définir des critères plus clairs et plus transparents, on ne serait peut-être pas dans cette situation, donc on s'abstiendra. Ok, enfin, ce que je voulais dire, c'est que là, c'était particulier. Pour ce qui était de l'association du comité de jumelage, il faut savoir qu'on a reçu les Allemands ici et que la commune a largement participé. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que le comité de jumelage n'a pas refusé de rentrer dans le cadre de notre budget. Bon, ceci dit, c'est votre droit de penser comme ça. Mais il faut vous dire aussi que pour discuter quand même à la compa avec Membremer, on est une des seules communes où on donne les salles gratuitement. Les salles, pour beaucoup d'associations, elles sont payantes. Mais bon, c'est un avantage qui est octroyé, je ne reviens pas dessus, c'est une bonne chose si on peut le faire, mais je pense que c'est quand même un avantage intéressant pour les associations et qu'elles ne sont pas trop à plaindre au cellier. Voilà. Toujours donc voilà, on va passer au vote. Donc je vous propose un vote à main levée, décider d'accorder aux diverses associations sportives, culturelles et socio-éducatives pour l'année 2026 les subventions détaillées dans la présentation derrière moi, le total étant de 48 074 € 78 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. 4, pardon. Ah oui, pardon. Et qui est pour? Je vous remercie de cette délibération prise à la majorité. Maintenant, je redonne la parole. Ah oui, je vais rentrer. Je redonne la parole à Benoît concernant les autorisations de programme. Donc c'est le règlement budgétaire et financier adopté lors du Conseil municipal du 12 décembre 2023 qui prévoit de présenter les autorisations de programme et leur révision éventuelle en Conseil municipal. Donc je vous propose sur la base de ces éléments de valider les montants des autorisations de programme actualisées induits par ces modifications. Donc pour l'exercice 2026, l'ouverture de 2 nouvelles autorisations de programme qui s'élèvent à 280 000 € pour 2 autorisations de programme dont les calendriers de paiement vous est présenté. Donc il y a la rénovation des toitures des bâtiments communaux pour 220 000 €, donc avec des crédits pour 100 000 € sur 2026 et 120 000 € pour 2027. Et ensuite la révision générale du flux pour 60 000 €, donc avec une somme de 12 500 pour 2026 et 47 500 pour 2027. Donc l'autorisation de programme relative à la rénovation des écoles élémentaires et construction d'une chaufferie biomasse sur le site de l'école des Launières est actualisée afin de tenir compte des marchés de travaux conclus. Et il y a l'autorisation de programme relative au centre technique municipal qui est également actualisée. Donc pour la rénovation de l'école et sa chaufferie, donc l'autorisation de programme votée s'élevait à 3 186 000 €. Il y a une révision en négatif de 586 057 €, ce qui donne une autorisation de programme actualisée à 2 599 942,58 €, avec une réalisation de 303 907 € sur 2025. Et pour 2026, 2 217 160,42 €. Et concernant la rénovation du centre technique municipal, donc l'autorisation de programme s'élève à 260 817,22 €. On inscrit sur 2026 des crédits pour 35 000 €,
Et le solde, 225 817,22 € pour l'année 2027. Et donc on n'a aucune autorisation de programme ouverte qui est à clôturer à ce jour. Vous avez des questions avant de passer au vote, M. Chapeau? Je voulais juste savoir si ce que nous a dit Philippe tout à l'heure pour les travaux, sur les problèmes avec la chaufferie, qu'il a fallu changer et ressortir, c'est pas quel va être l'impact? Quel va être l'impact sur la chaufferie? Aucun impact. C'est leur faute. Comment? C'est leur faute, donc Non, mais c'est pas. D'accord. Enfin, C'est l'organisation du chantier, en fait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, je vous propose un vote à main levée pour décider que l'ouverture et l'actualisation des autorisations de programme et crédits de paiement tels que présentés dans l'annexe état des APCP du budget 2026 sont approuvés. Vous avez le détail derrière moi. Les dépenses résultant de ces autorisations de programme seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou inscrits au budget de la ville, selon les échéanciers prévisionnels indiqués susceptibles de variation compte tenu des aléas des projets pouvant survenir. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de ce vote à l'unanimité des personnes présentes et représentées. Toujours, donc, nous allons maintenant passer au vote du budget primitif 2026 et je laisse pour cela la parole à Benoît Delaunay, adjoint Finance. Donc, je vous propose de regarder de suite les dépenses inscrites en investissement et on verra ensuite je cherche le budget commencé en fonctionnement et en investissement. Alors, sur nos dépenses d'investissement, donc le remboursement d'emprunt pour 2026, c'est 338 146 €. Et nous avons ensuite nos différentes opérations. Donc, pour la voirie, nous avons inscrit une somme de 90 000 €. Voilà. Pour la signalisation, une somme de 1 800 €. Pour les écoles maternelles et élémentaires, une somme de 25 840 €. C'est le plus gros morceau concerne surtout une classe mobile et puis après surtout du matériel. Sur l'opération école-restaurant scolaire, une somme de 2 000 € pour du remplacement de matériel. Pour l'opération école-restaurant scolaire, donc une somme de 22 500 €, donc surtout pour la chambre d'emploi et du remplacement de matériel. Pour la rénovation de l'école élémentaire, donc la somme de 2 204 500 € sur cette opération principale sur ce budget 2026. L'opération éducation scolaire qui concerne la pause méridienne, une somme de 27 000 €. Le plus gros morceau concerne la climatisation pour le périscolaire, donc c'est air chaud et air froid. Pour le centre technique municipal, donc c'est du matériel pour 3 000 €. Pour la rénovation du centre technique municipal, donc la somme de 35 000 €. Concernant la salle des sports, c'est pour le terrain de foot, c'est l'installation des défibrillateurs. Donc aussi bien au stade municipal qu'à l'école de musique pour 1 500 €. Pour l'opération commerce, donc c'est la remise en état des toitures pour une somme de 100 000 €. Pour le complexe Délonnière, une somme de 300 € concernant les remplacements des rideaux. Pour le plan local d'urbanisme, une somme de 12 500 €. Pour l'opération mairie, donc une somme de 10 500 €, c'est essentiellement de l'informatique. Pour l'aménagement du cimetière, c'est des reprises de concession, donc une somme de 20 000 €.
Et pour les acquisitions foncières diverses, c'est une somme de 10 420 €. Et notre dernière opération concerne la halte ferroviaire pour la somme de 97 000 €. Donc, nos opérations d'investissement pour 2026 s'élèvent à 3 14 669,66 €. Donc, je vous rappelle que le projet de rénovation de l'école et la construction d'une chaufferie biomasse est ainsi subventionné au titre du fonds vert à hauteur de 300 000 €. Et la décision concernant la DETR devrait parvenir prochainement. La Compa participe à hauteur de 187 200 €. Il y a 13 319 € seront versés au titre du programme Acte Sequoia, 7 875 € par Territoire Énergie 44 au titre du financement des études de faisabilité d'une chaudière biomasse et d'un réseau de chaleur, et enfin 43 900 € par la région des Pays Noirs. La Compa subventionne également la pose du nouveau chauffage et d'un nouveau éclairage au sein de l'église, donc financé à hauteur de 35 542 €, et pour la rénovation du centre technique municipal à hauteur de 74 741 €. Et enfin, pour les abords de la halte ferroviaire, la somme de 62 400 €. Le département de l'Atlantique finance à hauteur de 17 700 € pour l'élaboration de la stratégie communale de revitalisation du bourg et du plan d'action opérationnel pluriannuel qui en découle. Donc la recherche de financement reste une priorité pour les services communaux. Une demande de subvention au titre de la DETR a d'ailleurs été déposée afin de financer le projet de rénovation du centre technique municipal. Donc, sur notre présentation synthétique du budget, c'est concerne la section de fonctionnement. Je propose de vous présenter la partie dépenses, donc sur nos charges à caractère général, la somme d'1 151 196,91 €. Pour les charges de personnel, la somme de 2 209 088,96 €. Sur l'atténuation des produits, 280 €. Sur les autres charges de gestion courante, la somme de 600 673 €. Sur nos charges financières, 111 077,43 €. Et nos charges exceptionnelles, la somme de 1 000 €, ce qui nous donne des totales dépenses règles de fonctionnement de 4 73 316,64 €. Donc vous voyez, il y a une baisse de nos charges à caractère général de 8%, une augmentation de 10% de la charge des frais de personnel, mais c'est plus un transfert. C'était notamment les agents EI et IDELIS que l'on inscrit désormais dans nos charges de personnel. Comme ça, plus de sens dans ce chapitre plutôt que dans les charges à caractère général. Et enfin, on a des opérations d'ordre pour 389 533,72 €, qui correspond à de l'amortissement. Pour financer ces charges de fonctionnement, nous avons des recettes. Les atténuations de charges, la somme inscrite de 65 000 €. Sur nos produits de service, la somme de 311 733 €. Sur les impôts et taxes, la somme de 3 302 407 €. Sur les dotations et participations, la somme de 784 413 €. Donc là, vous voyez une baisse de 9%. Sur les autres produits de gestion courante, la somme de 87 900 €. Et une fortune de produits financiers de 4 €, ce qui nous donne des recettes réelles de fonctionnement de 4 551 457 €.
Il a fait des opérations d'ordre de transfert entre sections pour 12 663,59 €. Et notre résultat de fonctionnement que l'on a voté en début de séance pour ce report affecté en fonctionnement pour 55 000 €. Il nous donne des recettes de fonctionnement de 4 619 120,59 €. Et vous voyez donc apparaître un résultat bénéficiaire de 156 270 € qui pourra être utilisé en cas de besoin sur cet exercice. C'est une sécurité financière. Je rappellerai qu'on a été très prudent sur nos parties recettes, donc, ce qui nous permettra d'avoir un atterrissage conforme à nos attentes en matière de capacité d'autofinancement. Sur la partie section de fonctionnement, donc d'investissement, excusez-moi, donc, on avait vu donc, le remboursement de la dette 338 146,07 €. On avait les restes à réaliser en investissement, donc la somme de 298 007,04 € et les dépenses nouvelles évoquées tout à l'heure pour 2 663 860 €. Les opérations d'ordre de transfert, les 12 663,59 € que l'on retrouve dans nos recettes de fonctionnement viennent s'imputer dans ces dépenses d'investissement. Donc, au total dépenses d'investissement, 3 312 676,70 €. Et pour financer ces dépenses d'investissement, nous avons donc des recettes d'investissement, donc les reports de résultats, donc 1 560 766,52 €. Le solde de fonctionnement, notre résultat de fonctionnement a reporté, donc on a la somme de 419 526 €. On avait des restes à réaliser en recettes pour 324 000 €. Au titre des dotations et fonds divers, la somme de 142 000 €. Au titre des subventions d'investissement, donc la somme de 371 000 €. Et les produits de cession, la somme de 119 600 €. Et enfin, donc, les opérations d'ordre de transfert entre sections, donc nos amortissements que l'on trouvait dans nos charges de fonctionnement, donc sont des recettes d'investissement pour 389 533,72 €. Donc un total recette d'investissement qui s'élève à 3 326 426,24 €. Et donc là, un petit résultat positif de 13 749,54 €, qui permettra peut-être de modifier notre matériel au conseil municipal. Merci Benoît. Donc, vous avez entendu la présentation chapitre par chapitre du projet du budget primitif au titre de l'exercice 2026. Est-ce que ça vous appelle à des questions? Oui. Céline. J'en ai besoin. Donc, bonsoir, c'est Lynn Vermeusen. Je vais juste intervenir en tant que membre de la commission éducation, enfin jeunesse et des finances. Je voulais revenir sur les dépenses d'investissement 1553 éducation non scolaire. Je souhaite revenir de manière claire et factuelle sur la situation de la crèche et plus particulièrement sur la ligne budgétaire et les achats inscrits en toute fin de mandat. Sur la clim réversible pour 20 000 € et les ciseaux Culi et anti-pince-doigts, quantité à déterminer pour 4 000 €. Inscrire des crédits au budget ne constitue pas une action en soi. Dans ce dossier, nous avons découvert à la dernière minute et constaté qu'aucun calendrier opérationnel n'avait été établi, qu'aucune planification précise n'avait été arrêtée et qu'aucune organisation concrète n'avait été anticipée pour permettre l'intervention en zone non occupée des enfants, condition pourtant indispensable. Les parents nous interpellent dans la rue, les parents s'interrogent et ils ont raison.
10 degrés l'hiver, 38 l'été, des chauffages d'appoint dangereux. Une plainte d'ailleurs a été déposée par un collectif de parents. Ils constatent un décalage entre les améliorations annoncées qui ne sont pas réalisées, comme l'installation des eaux cubiques des anti-pinceaux qui aurait dû être fait depuis très longtemps et qui est imposée par la PMI. Et demandent quand est-ce que ça sera fait. Ce décalage n'est pas lié à une difficulté imprévisible et résulte d'un défaut d'anticipation et de suivi. La délégation de l'enfance implique une responsabilité claire, assurer le pilotage des dossiers jusqu'à leur mise en œuvre effective. En l'occurrence, ce pilotage n'a pas été conduit à son terme et il est important de le dire avec transparence. Nous ne pouvons pas contenter d'affichage budgétaire. Les familles attendent des réalisations concrètes et c'est désormais notre responsabilité collective d'y répondre. Dommage que Michael David n'est pas là ce soir. Merci. Merci Céline pour ces données. Il faut dire aussi que sur ces plaintes-là, je voulais quand même dire que c'est comme chez vous. Quand vous avez une perte de degré dans une chose, la dernière fois, on a intervenu dans la matinée, le chauffage est revenu dans la matinée. Et honnêtement, si vous êtes chez vous, faire intervenir un chauffagiste dans la matinée, c'est pas forcément évident. Enfin, voilà, je voulais simplement dire ça. Il n'y a aucun souci là-dessus, tout a été fait. C'est juste que ça fait longtemps que ça dure, il y a une personne qui aurait pu le faire. Je suis d'accord, mais c'est vrai que c'était aussi dans... Enfin, c'était effectivement bon. Oui. C'est assez sectorisé ici à la mairie. C'est-à-dire que ça fait. J'ai cru entendre que ça faisait un long moment. Non, mais pas votre micro, ça ne va pas. Non, mais attends, il faut demander la parole. Je l'ai donné déjà à Philippe d'abord. Magnifique. Philippe, c'est dommage que Michael soit là, mais bon, je suis un petit peu concerné, mais c'est vrai, ces problèmes de chauffage dans les bâtiments, ils sont multiples, ils sont complexes, on a des intervenants comme Erika qui viennent et qui réparent, et puis on pense que ça va tenir, et puis ça reprend pour une autre raison. Là c'était pour la crèche, maintenant c'était un filtre. Il y a un problème d'entretien effectivement qui n'avait pas été bien fait par Erika, donc il faut se poser la question sur les patients. C'est vrai qu'il faut anticiper, mais là c'est toujours des problèmes différents, quoi. Des fois ça tient pendant 3 mois, puis là ça retombe pas. Pour les appareils, les grippins, il y en avait un qui n'était pas utilisé, les autres c'est pas des grippins, c'est pas vrai, et puis nous attendons, on fait maximum pour les protéger, et puis ça a été réparé en fin de journée, quoi. Je comprends la colère des parents d'élèves, des agents qui sont sur place, mais on a fait le maximum. Enfin bon, en tout cas de mon côté, pour essayer, apparemment j'avais la formation, mais c'est un petit peu tardivement, mais on a fait vraiment le maximum pour trouver des solutions. La climatisation réversible, ça serait une solution qui permettra, parce qu'on gardera le chauffage. On a différents types de chauffage, celui-ci c'est en géothermie, par le sol, on gardera. Si jamais, du coup, malheureusement, on avait encore une panne, on a cette climatisation réversible qui est pour prendre le relais, donc pour le chaud, évidemment, pour le froid. On a pensé aussi à des films solaires sur les baies vitrées. Mais franchement, sincèrement, moi, ça fait pas très longtemps que je m'occupe de ce dossier, mais c'est vraiment compliqué parce que c'est de tous les côtés, c'est à la mairie, c'est dans tous les bâtiments. Et c'est vrai, à l'avenir, il faudra vraiment faire quelque chose, anticiper, suivre ça de près avec expertise et puis avoir des bons prestataires. Merci Bruno. Oui. Je voulais juste souligner que si Michael n'est pas là, c'est bien dommage. Ça aurait permis d'échanger un petit peu. C'est parce que la réunion a été décalée. Pour quelle raison, on n'en sait rien, mais enfin, le conseil municipal a été décalé, il était prévu mardi. Oui, enfin, Michael est vice-président aussi, là. Donc il peut aussi avoir une action là-dessus, et à chaque fois, ça a été quand même, pour la plupart du temps, permets-moi de le dire, depuis le temps, à chaque fois, ça a arrangé pour des décisions à pas être là. Pas du tout. Là, c'est le vote du budget, il n'y a qu'un représentant pour le CDI, c'est quand même très très important qu'il y soit. Bon, ma fille, elle a 4 ans. Je clôt le sujet parce que là-dessus, je vais dire, j'ose juste que s'il n'y avait pas eu le décalage, pour X raison, il serait. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est simplement le problème, j'entends bien, ces plaintes qui sont depuis un petit moment déjà, mais il y a un vrai problème d'entretien du bâtiment communal. Le problème, c'est que quand on laisse les choses se dégrader, petit à petit, ça crée des problèmes récurrents, et puis on finit par avoir rien mal à régler. Donc ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça dure depuis longtemps. Et là, il y a des dispositions, en fait, de toute façon, normalement, en
début de mandat pour essayer effectivement de mettre en place des choses qui sont efficaces. Je voudrais simplement te répondre que effectivement tu as raison, mais ça date pas de 6 ou 12 ans, ça date de beaucoup plus longtemps que ça, et c'est vrai qu'on a toutes les toitures qui sont... voilà, donc bon, voilà. Voilà, mais bon, ceci dit, c'est le fait, mais ça représente entre les voiries et les toits des sommes importantes. Je m'arrête là, du coup, c'est une Marie-Josette Dufour, on est en finance depuis 12 ans. Il n'y a pas une seule ligne budgétaire là-dessus, c'est juste qu'en fait ce qu'on constate, c'est qu'à la fin du mandat, là on met les 20 000, pareil, chambre froide, chambre négative, 43 000 euros à la base, on a réduit de moitié parce qu'il fallait qu'on fasse aussi des économies. On ne fait pas tout ça à la fin en fait, mais c'était juste le constat. Merci. Bon. Voilà, affaire en fait, voilà. Donc je vous propose, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Donc je vous propose un vote à main levée, décider de voter les crédits inscrits au budget primitif principal au titre de l'exercice 2026. Budget sur lequel, après, vous pourrez revenir, les élections étant faites. Approuver le budget primitif principal au titre de l'exercice 2026 qui s'équilibre de la manière suivante. En fonctionnement, en dépenses, 4 462 850 euros 36 et en recettes, 4 619 120,59 euros. Et en investissement, 3 millions en dépenses, 3 312 676 070 et en recettes, 3 326 426 24. Donc, qui est contre? 2, 3 contre. Qui s'abstient? Donc, bon. Donc 6 abstentions. Et qui est pour? Merci, la majorité de cette délibération. Voilà, qui est prise à l'aide. Les membres présents et représentés. Actualité des affaires nationales. Non, il reste une délibération sur la fongibilité des crédits. Ah oui. Moi, je suis contre, si je peux me permettre, je vais expliquer pourquoi. Parce que la construction du budget n'a pas été faite dans des conditions idéales. J'ai découvert des chiffres qu'on présentait après coup, etc. Je trouve que ce n'est pas une façon idéale de présenter un budget. Donc j'ai le droit de voter contre, je suis désolé. C'est assez faux, tout ce qui a été dit était faux, c'est parce que tu avais un problème de mémoire, certainement parce que ça a été fait conformément. Et de toute façon, la liste qui sera pourra refaire le budget, vous le modifiez à sa sauce. C'est un enjeu de technique. Oui, je suis désolé, mais franchement, là, c'est décevant. C'est bien. Tous tes revirements nous impressionnent. Mais je voulais dire un mot aussi, je voulais peut-être aussi expliquer la raison pour laquelle c'était proposé, c'est qu'en fait c'est un peu la même chose, c'est une question de méthode, c'est-à-dire qu'en fait il a, alors je ne sais pas bien sûr, mais il m'expliquait qu'on lui a demandé de faire un budget, enfin un budget de particulier, il a fait son budget, et puis une fois que tout le travail a été fait, on lui a dit bah non, il faut enlever 300 000 euros. Alors ça, c'est pas vraiment des méthodes, parce que normalement, il y a quand même un minimum de cadre budgétaire au départ, ou au moins d'orientation, qui permettent de ne pas travailler de cette manière-là. Donc, c'est au moins sur ce sujet-là. Je laisse la parole à Benoît. Je rappellerai qu'au mois de novembre, il a reçu une note d'orientation budgétaire avec un calendrier budgétaire et des cadrages. Il faut peut-être en prendre connaissance. Ouais. Moi, j'avais une autre question. Je voudrais que peut-être que nous explique. Pardon. Je voudrais que nous explique dans la note de présentation du synthétique du budget primitif, tu indiques l'État dans le lycée de la dette, tu indiques une capacité de désendettement de 6,05 à fin 2025. Tu peux nous expliquer? Oui, on prend le montant de la dette et on divise ce chiffre par
la capacité d'autofinancement, c'est un ratio financier qui est calculé. Alors, je voulais effectivement que tu dises, en réalité, tu le signalais d'ailleurs dès 2022, je crois, oui, c'est ça. Tu signalais qu'en fait, il y avait un ratio qui était important et qui était effectivement sur lequel il fallait être vigilant, et notamment ce ratio qui permettait de mesurer l'endettement et la commune. Aujourd'hui, c'est pas 6, c'est 0,5. Moi, je voudrais te dire maintenant que c'est plus possible de discuter puisque la libération a été votée. Non, mais c'est pas la peine de revenir après. J'ai posé la question s'il y avait des questions. Je vais lui dire que ce ratio est de 10 aujourd'hui. Donc tu vérifieras tes chiffres, il n'est pas de 6, il est de 10. Alors la moyenne nationale, c'est 3,5. Voilà. Juste le Non. Écoute, de toute façon, il est trop tard pour revenir puisque le conseil est voté. Voilà, c'est un peu dommage. C'est lamentable. Mais c'est pas lamentable, c'est que ça. Et de jouer ce côté politique. Et aux commissions finances. Non, pas la dernière, j'ai pas pu y être. Non, je me suis excusé déjà. Alors oui, la prochaine délibération, donc toujours, c'est la fongibilité des crédits. Benoît, à toi. Oui, donc c'est le référentiel budgétaire et comptable N57 introduit dans ses dispositions la possibilité pour le conseil municipal de déléguer au maire la faculté de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Cette fongibilité des crédits est autorisée dans la limite maximale fixée à l'occasion du vote du budget, donc à 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Lorsque l'autorisation lui est donnée, le maire rend compte de ces mouvements de crédit auprès de l'Assemblée délibérante lors de la plus proche séance. Il est proposé d'adopter cette disposition de souplesse budgétaire qui permettra de réaliser donc des opérations de virement de crédit budgétaire entre chapitres avec rapidité, mais toujours dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? Non. Donc, d'autoriser M. le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant de dépenses réelles de chaque section. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions. Qui est pour? Je vous remercie de ce vote. À la majorité des membres présents et représentés. Ok. Donc, affaires sociales maintenant. Tu voulais dire quelque chose? Oui, sur les affaires financières, je voudrais remercier donc les services pour leur travail budgétaire. Donc c'est toujours un travail fastidieux à faire, et remercier également pour les économies réalisées sur 2025. Ils ont été importants. Et redire également toute ma confiance dans leurs calculs et dans leurs chiffres qui sont réels. Merci Benoît. Pour ta commission affaires sociales, alors les affaires. Oui, donc notre dernière séance de SAS aura lieu donc le jeudi 12 mars et il y aura notamment le vote de son budget. Merci. Donc là, je passe la parole à Jean-Guy Gonichon, qui est demandé par Michael David pour le représenter dans l'actualité éducation enfance jeunesse. Oui, merci M. le maire. Donc à la demande de Michael, vous m'avez cet après-midi, je vais vous dire deux choses. La première, ce qui concerne l'actualité de l'enfance, éducation jeunesse. Et ensuite, il m'a demandé de lire un mot de fin mandat. Concernant l'actualité enfance, éducation jeunesse, donc tout d'abord, nous avons acté la prolongation du mandat des jeunes élus du CJC avec leur accord jusqu'à septembre 2026, mois durant lequel se mettront en place les nouvelles élections. La prochaine opération de nettoyage de la nature aura lieu le samedi 28 mars à partir de 10h. Un point de vigilance sera apporté sur les secteurs bordant la Loire et la Loire suite à la récente crue que nous venons de subir. Les prochains conseils d'école auront lieu le lundi 9 mars pour l'élémentaire et mardi, alors j'ai pas la date, au mois de mars,
pour l'école maternelle. Concernant le CIVOM, le vote du budget se déroule en ce moment, de l'absence de l'absence ce soir, enfin l'absence de Michael. Vous m'entendez ça? Donc si vous voulez bien, maintenant je vous lis le mot que m'a demandé de lire Michael pour la fin de mon pardon, j'ai pas dit pour son départ. Chers membres du conseil municipal, mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser de ne pas être présent parmi vous ce soir, étant retenu par le vote du budget du CIVOM en tant que vice-président représentant la commune du Cellier. 12 ans, c'est une véritable tranche de vie. En tant qu'adjoint à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse, j'ai pu vivre au cœur des pulsations de la commune. Ce fut exigeant, souvent intense, mais profondément gratifiant, car cela touche à ce que nous avons de plus précieux, l'avenir de nos enfants. Le temps est venu pour moi de clore ce chapitre. Ces 2 mandats ont été bien plus qu'une simple fonction. Ils ont été une aventure humaine, riche et passionnante. Durant plus d'une décennie, j'ai vu nos enfants grandir, nos projets se transformer en réalité concrète, et j'ai surtout pu mesurer l'engagement exceptionnel de celles et ceux qui font vivre nos écoles, nos structures d'accueil et nos espaces dédiés à la jeunesse. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude aux agents municipaux et aux équipes éducatives. Moi, je pense qu'il faut que tu arrêtes parce que ce n'est pas un lieu de propagande, le conseil municipal. Je remercie de ce qui a été dit, mais je pense que c'est bon d'arrêter là. Voilà. Oui, non, mais c'est pas. Mais en période électorale, il faut être très soft. Et je pense que si chacun y va à son concert, on ne s'en sort pas. Je demande d'arrêter ce texte. Et vous pourrez le dire, il n'y a aucun problème. Ok, je vous remercie. Merci. J'aurais aimé d'ailleurs avoir eu ce texte avant même de pouvoir finir ce conseil. La bienséance aurait été que tu me le donnes pour que je l'approuve ou pas. Moi, je l'ai eu à 17h30. Oui, d'accord, mais bon. C'est à lui de faire cette démarche-là, c'est pas de venir me soumettre avant de le mettre. On n'est pas là pour ça. Voilà. Ok, bon, je te remercie, Jean-Louis. Voilà. Donc, je vais laisser la parole pour la convention pour le concert à Sophie. Sophie Ménoret. Donc, quelque chose de plus léger, le concert du dimanche 8 mars, Philippe en a parlé tout à l'heure avec la rénovation de l'éclairage et du chauffage de l'église. Donc effectivement, ce dimanche aura lieu le concert Terra Mater. Je vous invite à y aller. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont voulu faire une réservation. Donc petite précision, comme c'est un concert à l'église, il n'y a pas de réservation. Le bénéfice ira au CCAS. Une petite modification sur cette convention par rapport à d'habitude, c'est que la commune prend le coût du spectacle, mais c'est l'association culturelle Saint-Martin du Cellier qui s'était engagée à prendre les frais de déplacement, les frais de transport des artistes qui s'élèvent à 370 €. D'où la petite modification par rapport à d'habitude aux conventions que l'on voit actuellement avec l'association culturelle Saint-Martin. Merci Sophie. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Non. Donc, je vous propose un vote à main levée pour approuver le projet de convention de partenariat avec l'association culturelle Saint-Martin du Cellier en vue du concert de l'ensemble choral transcription par Aria Vox, prévu le 8 mars 2026 dans le cadre du concert du dimanche, et m'autoriser à signer la convention correspondante annexée à la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération prise à l'unanimité. Voilà, des membres présents et représentés. Encore Sophie pour le local 6 place Saint-Méry. Effectivement, l'association sur les pas de Louis a souhaité occuper ce local qui représente 12,57 mètres carrés, dans l'objectif d'y mettre un bureau, d'être un point d'accueil lorsque l'association organise des manifestations
natation, fait des randonnées, etc. Et souhaite également avoir une collaboration avec d'autres associations de la commune. Voilà, donc il ne s'agit pas d'un bail, mais d'une convention d'occupation précaire. Et le montant est de 100 € par mois. Est-ce que vous avez des questions? On passe sur votre oui, Mme Valadier. René Valadier, oui, j'avais une question, étant donné que l'occupation a l'air d'être assez faible, si je comprends bien. Est-ce qu'il est envisageable que ce local serve à d'autres associations? Alors, ça tombe bien. Donc, le local est loué pour les pas de Louis pour ce petit local. Et pour le second local, c'est donc l'agence immobilière et qui s'ouvrira une partie à Détour de Loire. Donc, on aura vraiment deux bastions du tourisme du Cellier. Voilà, donc je pense que c'est une bonne chose et on doit s'y préparer. Je vais répondre parce que ce n'était pas tout à fait la question. Je l'ai dit, effectivement, nous nous avons donc demandé l'occupation de ce local et souhaite une vraie collaboration avec d'autres associations de la commune, que je n'ai pas voulu nommer, mais on peut les nommer, c'est pas grave, donc justement sur l'association culturelle Saint-Martin, mais aussi Histoire et Patrimoine. Ça peut être un endroit où plusieurs associations peuvent se retrouver et travailler ensemble sur des opérations de tourisme ou de culture. Voilà, on a répondu à ma question. Au moins, je vous dis, Détour de Loire sera dans les locales à côté. Oui, monsieur Chapeau. Ah, je ne suis pas du coup. Moi, je l'ai vu. Juste complète, je voudrais comprendre, on parle, dans le tableau, on parle sur les traces de lui, là on va sur les pas de lui, enfin, c'est quoi le nom de l'association? C'est jamais le même nom. Il y a plusieurs associations autour du Sud-Est, je sais pas. Non, il n'y a qu'une association, mais effectivement, l'association avait changé de nom et c'est ce qui pose problème sur certains documents quelquefois. Mais c'est sur les pas de Louis. Oui, c'est sur mais c'est la même association. Merci. Donc, nous allons passer au vote. Donc, je vous propose un vote à main verte. Trouver la mise à disposition du local communal visé au profit de l'association sur les pas de Louis de Funès dans le cadre d'une convention d'occupation précaire et révocable. Fixer la redevance d'occupation à 100 € par mois. Préciser que les charges seront supportées par l'occupant dans les conditions prévues à la convention, m'autoriser à signer la convention correspondante, ainsi que tout document afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Non. Qui est pour? Je passe vite. Je passe vite alors. Bon, merci beaucoup pour cette délibération plus à l'unanimité. Voilà. Donc, l'actualité de la commission, Sophie? On vient d'en parler, c'est surtout le concert de dimanche et puis après à suivre le concert de l'association Fabulesque. Merci. Pour, vous avez la parole, Jean-Guy, je te la redonne. Voilà, pour l'environnement. Bon, je vais prendre la parole, Jean-Guy Duchamp. Première chose, vous avez peut-être pu, j'espère que vous l'avez constaté, donc nous avons enfin une nouvelle précaire qui a commencé donc mardi après-midi. Madame Véronique Dutruc, c'est une personne donc qui a d'abord pris soin de contacter Jean-Michel, notre équipe qu'on avait depuis des années. Donc elle sera là tous les mardis de 16h à 20h30. Donc ce ne sera plus la matinée. La personne qui était venue, ça a duré à peine un mois, ça ne fonctionnait pas. Donc maintenant, on a quelqu'un qui me paraît plutôt bien. J'y suis allé personnellement l'accueillir l'après-midi. Et j'ai même mangé ce midi des crêpes et des galettes. Et donc, ça me semble... Est-ce que tu les as payés? Oui, oui. D'ailleurs, le prix crêpes et galettes est à 1 €. Voilà, donc ça s'appelle Galette et Gourmandise. Et vous avez la possibilité de passer vos commandes. On a bien sûr fait le nécessaire au niveau d'intramuros. Nous avons déjà mis en place des affichettes. J'en ai mis 2 ce soir, comme ça,
vous pourrez déjà prendre les coordonnées par télécommande. Et puis sinon, ce sera aussi sur le lien. Voilà, une personne très sympathique, affaire à suivre. La deuxième chose, la lutte collective contre les frelons. Je parle pour la dernière fois des frelons. A démarré plus tôt cette année, donc à compter du 1er mars. Normalement, elle était prévue à compter du 15 mars jusqu'au 8 mai, mais le collectif 44 a pris la décision de le faire démarrer plus tôt. Nous avons sur la commune donc un maillage d'une quarantaine de pièges, et donc affaire à suivre. Et la troisième information, vous savez que nous avions signé une convention avec monsieur et madame Véronique et Laurent Gouret concernant la fauche tardive des parcelles communales. Ça représente à peu près 4 hectares. Le prieuré, la vinaglière, la parcelle à côté du cimetière. Donc nous avions signé cette convention en 2020 et là cette année ils viennent d'arrêter pour raison, pour eux question de temps et ils vont travailler avec une CUMA. Donc il nous faut maintenant retrouver un autre agriculteur. On va voir ça. Moi, je vais voir ça jusqu'à la fin de mon mandat, mais ensuite, si je n'ai pas trouvé quelqu'un, il faudra, puisque ce sont des fauches tardives, donc on a au moins jusqu'à la mi-juin, au plus tard début juillet, pour que ces foins soient faits. Je rappelle que dans la convention, une somme d'argent était versée au CCAS. Voilà, pour moi, j'en ai terminé. Si M. et Mme pourraient remercier la commune pour le fait qu'on leur avait accordé cette convention. Voilà, pour moi, c'est terminé. Bonsoir. Merci Jean-Guy. Voilà, donc ensuite, la communication, c'est rien de spécial. Et territoire d'énergie, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de changements aussi. Dis-nous. Philippe Tressard, donc on a une réunion en visio avec Territoire d'énergie 44, je pense que Jean-Charles était présent. Donc ils nous ont parlé de leur projet de rénovation programmée, donc qui serait effective à partir de 2029. C'est un système qui fera que toutes les communes paieront la même chose. Ils font pour l'instant une enquête auprès de 12 communes dans le département. Il faut savoir que l'inconvénient, c'est qu'on paierait, nous par exemple, les armoires. On a à peu près 15% des armoires qui sont en défaut, alors que la moyenne c'est 30%. Ça veut dire qu'on paierait peut-être pour les autres. C'est un peu l'inconvénient du système de ce forfait, si j'ai bien compris. Mais voilà, donc le but c'est de rénover les parcs vieillissants qui demandent, par exemple, pour les nouveaux équipements, normalement c'est une durée de 40 ans, et a priori les moyennes c'est 90 ans. Donc il faut vraiment dégager des budgets pour rénover, et c'est pour ça qu'ils ont lancé ce programme qui, je le rappelle, serait effectif à partir de 2029. C'est tout ce que j'ai à dire pour Territoire. Ok. Merci Philippe. Donc après, sur l'actualité de la compare, en fait, ça a été, le dernier conseil communautaire a été basé sur les affaires courantes et le budget de la compare pour 2026 sans grande modification par rapport au précédent. Voilà. Donc après, prochaine réunion des bureaux, après les votes de la compas, je pense que ce sera, enfin je vous le donne, titre indicatif, c'est pas formellement fixé, mais ce sera le 26 avril, pour le remplacement du bureau. Voilà. Donc voilà, et puis dans le SIGOM, rien. On n'a pas eu de questions orales, mais avant de terminer ce conseil, je voudrais vous dire un petit mot. Mon tour. Et moi, je ne me représente pas. La différence. Donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, le public non revenu, bonsoir. Nous arrivons ce soir au terme de ce conseil municipal. Et pour moi, au dernier que je précise en tant que maire. Dans 11 jours, nos concitoyens seront appelés à choisir l'équipe qui aura la responsabilité d'administrer et d'animer notre commune dans les années à venir. 3 listes se présentent. Je veux saluer l'ensemble des candidats et candidates engagés dans cette élection. La vie démocratique est une richesse et ce débat, lorsqu'il est respectueux, est une force pour notre commune. Être maire est un honneur immense, mais aussi une responsabilité exigeante,
qui mobilise chaque jour. Avec l'ensemble du conseil municipal, majorité comme opposition, nous avons travaillé, débattu, parfois confronté nos points de vue, mais toujours avec la volonté de servir l'intérêt général. Je veux vous en remercier sincèrement. Rien de ce qui n'a été accompli ne l'a été seul. Je tiens à remercier les adjoints, les conseillers municipaux, les agents municipaux, ainsi que l'ensemble des acteurs associatifs, économiques, institutionnels, qui font vivre notre commune au quotidien. Je souhaite également avoir une pensée particulière pour mon épouse, Dominique, et ma famille, présente ce soir. L'engagement public est exigeant. Il mobilise du temps et de l'énergie et il n'est possible que grâce au soutien de ses proches, et je les remercie. Je pars avec le sentiment d'avoir servi avec loyauté et engagement notre territoire et ses habitants. D'autres reprendront bientôt le relais. Partant du principe que personne n'est irremplaçable, je leur souhaite par avance pleine réussite dans leur mission qui leur sera confiée. La démocratie va s'exprimer, elle mérite le respect de tous. Je vous remercie. Désolé d'avoir un peu d'émotion. Et vous l'avez aussi ça tombera.